One, two, c'est lancé. C'est ça, Loulou Sarah Cheyenne. Un abonné de plus. J'espère que il ne s'agit que de bonnes personnes. Je pense que... j'espère. Peut-être pas. Peut-être pas. Parce que jusque-là, j'ai pas connu cette chance, en fait, d'avoir rencontré forcément les bonnes personnes. Parfois, dans la vie, en fait, il y a des gens qui sont censés être là pour vous, mais ce sont pas les meilleures personnes. Au contraire, parce qu'en fait, ils ont des intérêts derrière. Et forme de malhonnêteté, en fait. Et qui vient vous salir et vous polluer l'esprit. Et on met du temps avant de s'en remettre. La vie, c'est un petit peu comme ce mal de tête qui met du temps à passer, en fait. Donc, il faut toujours attendre quelques heures. Et à la fois, dans un temps qui semble s'arrêter, il ne faut pas s'endormir non plus, en fait. Voilà. Il y a des gens qui continuent de travailler sur leur projet parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils sont en pleine forme, et c'est tant mieux pour eux. Moi, je ne m'attendais pas à ce que se produise ça hier soir, que j'ai déjà confié, être pollué en esprit. Je n'avais pas envie de le traiter et je l'ai fait, malgré la problématique de manquer un peu de giga, donc je ne l'ai pas partagé tout de suite hier soir. Et c'est quelque chose que je supprimerai ou pas, on s'en fiche. Ça, j'ai moins peur de ça que certaines autres choses. J'ai dû... Il y aura seulement une seule chose, en fait, que je n'aurais pas pu délivrer à 100%, mais peut-être à 99%, en fait. Parce qu'il y a des gens qui vous menacent et on vit dans la peur. Je ferme cette parenthèse parce que là, c'était pas le sujet. Et c'est pas que moi j'ai envie forcément de pratiquer ce langage intuitif, peut-être quelque part, même si je ne serais pas forcément douée d'intuition. Je redis ça aussi là, ou je dis ça là. Du coup, je me suis désabonnée de certaines personnes clairvoyantes, alors que ce sont des bonnes personnes qui ont un savoir-faire et qui sinon sont liées à beaucoup de savoir. Mais j'en suis là, voilà. Et je pense que la vie, c'est aussi ça, c'est que, et ça m'amène justement à parler de ça, où il s'agirait de savoir s'il y aurait vraiment une différence entre une mission de vie et un métier ou des métiers. Je reviendrai après, si j'ai pas perdu mon fil un petit peu, le point d'avant. En matière d'expérience dans la vie, en fait, parfois, et c'est sans doute ce que des gens ont exercé avec moi, c'est qu'on peut pas avec moi, pardon, je suis un peu lourde des fois quand je m'exprime, à la fin des mots. Bon, je suis dans un temps où je suis un peu mal, malgré tout, j'ai mal au crâne depuis ce matin. Où en fait, les gens savent certaines choses de la vie, ont une expérience de la vie, et en fait, ils préfèrent ne rien dire à tel ou tel interlocuteur ou personne en face d'eux parce qu'ils ont, eux, l'expérience, en fait. Enfin, et moi, aujourd'hui, c'est le cas, en fait. J'ai l'expérience et du coup, je peux pas dire à certaines personnes tout ce que ça engendre, en fait, leur situation, là où ils en sont, ou ce qu'ils peuvent dire ou quoi. Voilà, et c'est de chacun être à sa place dans son expérience, en fait. Par contre, si on ne peut pas communiquer, si on ne peut plus communiquer avec certaines personnes, il faut continuer de transmettre malgré tout, enfin malgré tout, je sais pas pourquoi j'ai malgré tout là, bon je suis un peu en difficulté parce que le mal logement, c'est problématique de 1, 2, 3, problématique de température, quand je vois la poussière blanche qui tombe du plafond, les murs, enfin l'amiante, cette espèce de peinture, de plâtre, et puis ce chauffage, cette chaudière, etc., la moisissure là-bas, enfin c'est entièrement difficile, quoi. Et sans doute pour ça, enfin voilà. Et puis bon, je suis quand même dans un temps, encore une fois, enfin c'est dur d'être en équilibre entre l'alimentaire, l'hygiène de vie. Mais c'est surtout la difficulté de la pollution de l'esprit, quoi. Je vais parler de ça. Mais je finis sur ces sujets où, en fait, il y a des personnes, c'est pas qu'on ne les aime pas,
mais en fait, ils en sont à un des points où eux, en fait, ils vont trouver normal certaines choses. Ils vont même vouloir résoudre vos problèmes en disant qu'il faut qu'on fasse des efforts ici ou là de telle façon, qu'on a des blocages comme ci, comme ça, qu'il faut débloquer tel chakra. Merde. Voilà, je dis juste ça, juste ce mot-là. Pas vis-à-vis de belles personnes, autrement, mais ils n'ont pas l'expérience. Et la meilleure des thérapies, c'est la vraie nature qui vous redonnera vie. C'est la vraie nature. C'est pas la thérapie de gus, machin ou chose, ou les croyances de trucs ou bidule qui lui est malsain. Voilà, c'est très important ce que je dis là. Et voilà, ou même, voilà, je peux pas aller plus loin que ça, je peux pas médire, je peux pas blasphémer, bon. Mais l'expérience lourde qu'on aura vécue, en fait, pour certaines femmes, moi, en tout cas, je le dis aujourd'hui et c'est, X années après, c'est la vraie nature qui doit vous revenir, de vous-même, par vous-même, au travers de vous, en vous, et cetera. La nature, la vraie nature, voilà, je peux pas aller plus loin que ça, encore une fois, je peux pas médire les gens qui veulent aider, et cetera. Mais ceux qui n'ont pas l'expérience, la vôtre, celle la plus douloureuse, ne peuvent pas, enfin, ils auront beau, vous donner, voilà, je peux pas aller plus loin que ça parce que je respecte, je dois respecter, je suis dans le respect. Par contre, certes, concernant, d'autres personnes, je dirais même, enfin, ils mériteraient, grand coup de latte, ouais, de CRS ou quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est trop, enfin, c'est quand même des gens qui ont suffisamment qui ont un positionnement, y compris, lié à des réseaux, de certaines professions, qui fera que voilà, que leur rôle en fait, jouera, quelque part, et là où, sans doute ces bonnes gens, soi-disant nous auraient aidés, en fait, je peux dire aujourd'hui, c'est exactement comme si on vous aurait collé un papier, un colle ou scotch, sur vous et vous auriez vécu avec toute votre vie, sans savoir que vous aviez un papier, collant sur vous, que tout le monde voyait sauf vous, en fait. Et ce papier collant, il était fait, de choses malsaines, en fait. C'est, waouh, quoi. Voilà. Donc bon, c'est pas grave, moi j'ai l'habitude, en fait, ça, quand il me vient de plus pouvoir bouger, d'être immobilisée parce que c'est dur. Parce que en fait, c'est ça qu'on ne sait pas, en fait. Moi, on m'aura prise sans doute pour une adolescente qui était pas capable de me lever le matin, d'être prête et tout. Je mets au défi quiconque de vivre dans une prison insalubre, isolée, seule, sans de quoi se faire à manger, sans vraie salle de bain véritable, sans amis, sans famille, et cetera. D'être, tac, à fond, en termes d'organisation, ou de pouvoir se coacher, et cetera. Enfin, on peut le faire par courtes périodes et encore que, ces courtes périodes, elles ont peut-être eu lieu, mais elles ont du mal à revenir, quoi. Voilà, donc pourquoi? Parce qu'on se plaît pas ici, que c'est pas notre endroit et c'est normal, entièrement normal. Donc toutes ces bandes de salauds qui ont encore aujourd'hui des positions dans la vraie vie, moi ceux-là, un grand coup de latte dans le dos, quoi, que ça les fasse réagir un peu, que ça les bouscule aussi parce qu'ils ont toujours eu le beau rôle, prison avec les menottes dans le dos pour, rabattre un peu leur ego, ouais, voilà, c'est mon sentiment. Heu et je dirais même, enfin, réellement, enfin, voilà, parce qu'en fait, je c'est incroyable que j'en suis arrivée à l'âge, je fais mon blabla tout seul et c'est chiant, c'est à l'âge de 50 ans, biologique comme ça, de manière inconsciente où en fait, ça m'a entièrement pénalisée parce que c'était pas la bonne personne pour moi. Alors, ils avaient sans doute, le pouvoir de c'est ça chez les francs-maçons, c'est ce qui est relou. Je critique pas toutes les francs-maçonnes, ou quoi, mais c'est qu'ils vont parler dans votre dos en disant: «Bon, poussez-la, la petite là, aidez-la, c'est bon, oui, elle est mignonne, elle est gentille, vous verrez, pas de problème, elle est honnête, elle est loyale, elle est fidèle».
Bon, chance, c'est mon caractère. Ça, pas de problème, évidemment et en plus, elle est créative, quoi. C'est super et puis elle est gentille, bon, puis, vous lui donnez, son petit salaire, c'est super cool. Évidemment, moi, trop bonne, trop conne, bien mignonne, enfin, voilà et après, en plus, vous vivez dans la peur, je fais un blabla toute seule. Vous vivez dans la peur parce qu'au départ, vous n'avez pas les compétences, le savoir-faire quand vous commencez à donner des cours de danse, que vous avez 17 ans, que vous n'avez jamais fait ça. Et vous vous retrouvez pris dans la machine après, à devoir assumer ça et sans qu'il y ait, accompagnement, c'est ça le problème dans les métiers, «J'aime pas ça, faire ça, je suis partie à faire un grand blabla». Dans certains métiers, je vais dire parce que je veux pas trop cibler les choses parce que c'est dur et je veux pas, là, partir dans trop de trucs, comme ça, de manière improvisée. Mais, mais dites-le quoi, que vous êtes là pour certaines personnes, que vous êtes là pour les guider et qu'elles sont là pour apprendre, que c'est un apprentissage, heu, d'accompagnement et cetera. Mais dites-le, c'est pas difficile ça quand même. C'est enfin voilà quoi, à l'aveugle comme ça, c'est comme, on veut être porteur de projet, puis on ne sait pas qu'il y a des politiques culturelles et on ne vous dit pas que, vous avez peut-être vos chances en fait et personne ne dit qui il est, ce qu'il fait et du coup, vous croyez que vous êtes tout seul alors que non, il y a quand même des gens qui vous observent, qui attendent quelque chose de vous parce que c'est tellement facile dans ce sens-là, parce que vous êtes créative, que vous écrivez un truc allégorique et cetera et cetera et cetera et puis après c'est autre chose parce qu'il y a le mépris, et cetera, le mépris et le mépris. Hem, voilà, ça c'est dit. Maintenant, par rapport à la mission de vie et au métier, pour moi, pour résumer, pour faire très vite, un métier, c'est fermé. À un moment donné, c'est c'est cadre fermé. Ça peut respirer un petit peu de l'intérieur, mais à un moment donné alors qu'une mission de vie, ça reste ouvert. Donc je me demande si ça serait pas mieux dans la vie de considérer que les gens, ils aient des missions de vie. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, la franc-maçonnerie a l'air de relativiser sur le fait que la mission de vie, c'est aléatoire ou que c'est c'est, ben, j'abuse un peu là parce que je sais qu'il y avait pas de jugement, il y a pas de critique, mais ça m'a fait tellement mal après parce qu'il y a des gens, je sais qu'ils ont le bras long, que enfin il y a une machination derrière, alors que les gens m'aimaient beaucoup, mais c'est pas des façons et voilà et c'est pas mes potes, c'est pas mes frères, hein, ces espèces de frères là, de compagnons, enfin pas comme ça quoi. C'est bon quoi, remettez-vous en cause un petit peu, vous imaginez même pas le mal que vous faites quoi. Parce qu'en esprit, ouais, c'est une sacrée pollution et on met du temps avant de se défaire de ça, quoi. Alors que hier, j'étais bien, j'étais fraîche, j'étais libre, j'étais en phase, j'avais plus rien à penser, juste faire des invocations et aujourd'hui, j'aurais fait peut-être une ou 2 choses. Bon, changement de programme parce que de toute façon, j'étais polluée en esprit, heu, pas opérationnelle, puis, mal de crâne et même pour une troisième activité, je ne l'ai pas faite aujourd'hui et ça m'étonnerait que je la fasse. Voilà. Donc ces gros salauds de merde, vous polluent l'esprit et ils ne le savent pas parce qu'ils sont pollués eux-mêmes. Ce sont des gens toxiques aussi, eux, à leur façon, tous les malades mentaux et les obsédés sexuels. Et pour en revenir à la mission de vie et au métier, heu, c'est pas moins bien une mission de vie, hein. C'est pas enfin voilà, au contraire, quoi, parce que c'est pas un truc fermé et pour les vraies personnes qui ne se sentent pas être gourou ou mentor, ce qui est mon cas, je suis pas gourou, je suis pas mentor, je suis pas, il vaut mieux n'être rien, mais œuvrer que, enfin voilà, blablabla. Et ensuite, dernière chose sur ça, ouais, la pollution de l'esprit, on s'imagine même pas quelle douleur, quelle souffrance en fait, ces papiers collent là, en esprit, ces salauds, cette violence, et puis, cette espèce de ils se confortent tellement ces gens, en fait. Ils ont un rôle comme ça, un positionnement, mais c'est des salauds, voilà. Et bah, j'aurais mis 25 ans quand même moi. 25 années de ma vie, c'est long, non? Un petit peu, non? Dit-elle. Voilà,
Donc là, il y a 3 trucs qui me sont arrivés moi cette semaine et croyez-moi que j'ai plus envie d'en parler parce qu'il me semblait qu'hier soir c'était bien, j'étais libre là, il y avait quelque chose qui s'était épuré. Il y avait pas de perfection, on est sortis, on a remarqué qu'une nana était passée devant tout le monde dans la file d'attente, bon voilà, quelqu'un de bizarre caché sous ses vêtements, assis sur un banc. Il y a pas de perfection dehors, mais mais hier soir j'étais en phase, calmée et puis, je veux continuer de croire et d'espérer, rêver, que je puisse, de nouveau vivre mon univers, et cetera. Déménager, voilà, je voudrais, déjà pouvoir m'y connecter à cette idée-là et en fait, j'ai pas pu le faire à cause d'hier soir. Parce qu'en esprit, il y avait quelque chose qui était là, parce que ça vous rappelle un tel, parce qu'il est encore présent aujourd'hui en esprit, parce que c'est relié à telle communauté, hem, tel autre prénom qui vous rappelle tel autre personnage. Bon, alors que bon, c'était d'autres sujets, mais là, c'était plus une autre pollution, venant d'ailleurs, voilà, mais bon, là, c'est dit, je l'ai dit. Bref et cetera quoi. Il y a vraiment comme ça, de manière ésotérique un peu, un jeu, à la con et bon, si eux ça leur sert ce jeu-là pour, changer le monde, qu'ils fassent mais sans moi. Moi je suis pas là. Je suis pas votre pote. Voilà. Si ça marche tant mieux, hein, c'est cool, tant mieux, mais ne vous sentez pas enfin, si vous vous sentez être héros, moi je m'en fous, mais je suis pas votre pote, je veux rien avoir avec ça, donc lâchez-moi les basques. Voilà. Redonner aux personnes, pour celles par contre qui œuvrent, à ce que la vraie vie revienne pour tout à chacun de manière libre et heureuse. La vraie liberté, c'est ça. Marlène Schiappa, œuvre à ça. Hem Emmanuel Macron, le premier ministre, Édouard Philippe, enfin, je suis désolée, mais moi, c'est ce que je vois, quoi. Enfin, voilà, je vais pas et je c'est pas pour parler de politique ou dire que je serais tout à coup de droite. Qui suis-je, moi, d'un point de vue politique? Rien, personne, depuis toute ma vie et je pense que ça continuera comme ça, voilà. Sauf que je constate, apparemment, il y a quand même une évolution, des choses de fait. Enfin, voilà, j'ai confiance en ça. Enfin, c'est pas enfin, c'est un sacré changement quand même. Quand on voit qu'on parle comme ça des violences faites sur la femme, et cetera, à cause de gros lourds qui soi-disant, étaient là aussi pour nous protéger, vous parlez quoi. Enfin, cette méthode, elle nous aura collé longtemps quoi et encore une fois, on a perdu la danse, on a perdu nos copines, bref. Après, tout ce qu'on a rencontré dans la vie, peut-être que c'était plus fort et plus gros encore, heu et la conscience qui m'est venue cette semaine, en fait, à un moment donné, qui nous fait revivre certaines choses. Alors donc d'un côté, la mauvaise foi et le vol que certaines personnes ont pratiqué, d'autres la tyrannie, la manipulation, d'autres archétypes, d'autres, être salaud, et obsédé, heu, hem, toutes ces toxicités qui viennent vous polluer l'esprit, je vous assure qu'elles appartiennent à différents enfin voilà, ça m'appartient pas, enfin voilà, mais il faut arrêter d'être dans les clichés et arrêter de croire, que, le mal viendrait toujours d'ici ou de là, parce que, telle personne appartiendrait à telle, c'est pas vrai, hein. Je veux dire le mal, il se niche partout, hein, y compris chez soi-disant enfin voilà. Bon, heu et il me semblait quand même que si je m'exprimais, peut-être que encore ça pourrait quand même me permettre moi, un de pas m'endormir, de pas, rester là scotchée sous le mal de crâne, de libérer encore ça pour toujours et à jamais, enfin pour toujours, enfin définitivement, une bonne fois pour toutes quoi, vraiment et voilà quoi. Il y a des personnes qui sont vraies, voilà, qui sont pas menteuses. Je suis désolée, mais bon à un moment, enfin voilà, à force de faire et voilà, j'avais envie, mais j'ai pas eu le courage, en fait, je l'ai pas fait. Je le ferai peut-être d'envoyer un petit message à une actrice, enfin un acteur culturel au féminin. Hem, il y a des gens, OK, parfois ça arrive ça dans la vie, ça commence mal, ça comment dire? Ça a pas bien démarré ou il y a eu un mauvais contact. Bon, mais si ça n'arrive qu'une fois, c'est pas grave. Après, on sait reconnaître que les gens, ils sont professionnels ou que bon, peut-être que nous aussi, bon, voilà, ça a été compliqué, et cetera. OK. Par contre, les gens qui sont mesquins, ce sont ceux qui continuent après derrière,
qui ont rajouté après des tartines de merde, quoi, enfin des pardonnez-moi, enfin voilà. Et puis j'arrête mes blablas, j'en ai vraiment marre toute seule, voilà. Ce sont, ouais, c'est les gens qui après se sont pas arrêtés en fait, qui en ont profité pour vous jeter des trucs à la gueule comme ça, pour vous lyncher après, alors qu'ils savent pas qui vous êtes, et enfin voilà, ils ne vous ont pas respecté, ils savent pas reconnaître que peut-être que vous avez une expérience de vie autre, voilà quoi. Donc bon, heu, voilà. Donc 2 choses, mission de vie et métier. Je dirais que peut-être qu'il faudrait qu'on attache plus d'importance, à la mission de vie qu'au métier, parce qu'il y a peut-être plus d'ouverture d'esprit et d'innocence et de naturel et en ce qui concerne les pollutions de l'esprit, ouais, je peux vous assurer que ça peut mettre par terre quelqu'un. Totalement, 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 totalement. Parce que ça met du temps après pour partir. Parce que c'est pas un truc comme, il y a de la poussière sur une table, on passe la main ou un tissu, un chiffon, un truc, un bandana, il y a plus de poussière, ça part. C'est plus compliqué que ça, les choses de l'esprit, parce que vous ne savez pas, quoi. C'est ça qu'on ne sait pas aujourd'hui, en fait. Et ouais, achetez-vous un miroir, les mecs, quoi. Regardez-vous un petit peu plus en face, vous-même, y compris des gens qu'on voit dans les magasins, ne se rendent pas compte de leur allure. Nous qui étions dans la danse, on sait, quoi, le reflet d'une personne, sa nature, sa posture physique, son attitude. Quand on voit quelqu'un dans le magasin qui là, à fond, les épaules en avant, fait comme ça, les bras ballants et un peu comme un fou, comme s'il allait foncer sur vous, qui vous jugeait, qui vous scrutait ou qui marmonne ou qui putain, mais c'est qui ces fous ou les autres grosses qui passent devant vous comme ça, alors c'est marrant quand même parce qu'en effet, quoi, dans l'air du temps, du coup, en effet, il y aurait, distance qui soit prise, apprentissage du respect encore et encore plus que jamais, hem, remise en cause, remise en question ou quoi ou comment, réflexion, méditation, alors il y en a, on dirait, mais pas du tout, en fait. Elles se déplacent comme des animaux encore, quoi, alors qu'elles sont soi-disant normalement issues de cultures, enfin bref, donc on voit bien que c'est du bluff tout ça, quoi. On voit bien qu'en fait, c'est pas l'endoctrinement qui marche, c'est la réelle expérience qui vaut. Voilà. Ciao.